sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». Donc Ellen G. White nous encourage à faire du bien. Elle nous dit, surtout le mois de décembre. Elle ne nous dit pas que Jésus est né dans cette période-là, car nous le savons très bien que c'est faux, mais elle nous encourage à faire du bien dans ce mois-ci, car c'est la meilleure façon c'est vraiment le bon mois pour le faire. Donc, à la fin du culte, je vais être en bas pour pouvoir remettre mes billets et j'espère que vous allez tous m'encourager pour mon concert, car c'est vraiment important pour moi. Donc, merci de m'avoir écouté et bonne écoute.
Dans peu de temps, le ciel et la terre passeront. Il reviendra dans sa gloire éternelle. Tous nos chagrins cesseront pour toujours. Le mal disparaîtra à tout jamais. Plus de larmes, de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénirai le roi des rois, lui qui donne sa vie pour mon rachat. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the presence to Christ our King. Slowly the names from the above are read. I know the King, so there's no need to dread. No more night, no more pain, no more tears. Never crying again, and praises to the great I am. Will relieve in the light of the risen Lamb. See over there, there's a mansion, oh, that's prepared just for me, where I will live with my Savior eternally. And there will be no more night. No more pain, no more tears. Never crying again. And praises to the great I am. Will believe in the light of the risen Lamb. Oh, praises to the great I am. Will believe in the light of the risen, of the risen. Je vous invite à vous lever et chanter avec nous
le numéro 543 et 521 pour prédisposer le prédicateur du jour. Pour prédisposer Frère Emmanuel dans son message. Sagesse, c'est ma science.
Seigneur, notre Dieu, nous allons savourer, méditer ta sainte parole. Veuille nous assister par ton Esprit Saint, afin que ton Église soit édifiée à salut au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, membres d'Église, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Êtes-vous contents ce matin? S'il y a un endroit où il faut être content, c'est ici dans la maison de Dieu. S'il y a un endroit d'être grand, c'est au pied de Jésus, dit Hélène White. Frères et sœurs, je suis content de vous avoir avec nous, surtout les membres qui viennent de la Martinique. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes bienvenus, vous êtes beaux et belles, et je vous aime tous. Dans la nouvelle terre, nous aurons à être ensemble pour la vie. Aujourd'hui, vous faites un passage, mais sur la nouvelle terre, ce sera pour le temps et l'éternité. Et nous allons voir Jésus, vivre avec Jésus pour le temps et l'éternité. Frères et sœurs, j'étais ébloui et ébahi de voir les deux jeunes filles qui viennent de chanter. Pour moi, elles pourraient rester chanter toute la journée du sabbat. Cela me satisferait et je passerai la plus merveilleuse journée de sabbat dans toute ma vie. J'aime entendre chanter ces deux jeunes filles et surtout Samsara. J'aime l'entendre chanter. Elle a chanté, elle chante vraiment magnifique et je dis gloire à Dieu. Et je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue et bon retour à la famille Boussiko. Micheline Duval qui était en Haïti pour les funérailles de leurs parents. Vous êtes les bienvenus et bon retour dans la maison de Dieu. Ils viennent avec leur visage vraiment rayonnant, ça veut dire qu'ils ont mangé beaucoup de mangue, beaucoup de choses et bon retour dans votre maison. Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet vraiment palpitant, vraiment intéressant. C'est Hélène White dans ses commentaires, volume 6, page 1059, qui dit à dire: s'il y a quelque chose à présenter à l'homme, à prêcher à l'homme en cette fin de temps, c'est la crainte de l'Éternel. Mais pourquoi est-ce important ce sujet? D'après vous, pourquoi c'est important d'avoir de la crainte pour Dieu? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Vous venez de lire dans Job 28, à partir du verset 12. On a posé pas mal de questions pour savoir où peut-on trouver de la sagesse. Où est-ce qu'elle peut se retrouver? Où est-ce qu'on la trouve de l'intelligence? Nulle part. Uniquement entre les mains de l'Éternel des armées. Et tous ceux et celles qui pratiquent cette crainte deviennent toujours grands, car c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Pourquoi ne pas profiter, au lieu de craindre des hommes, d'avoir la crainte de l'Éternel? Savez-vous, je vais vous faire vivre certaines histoires concernant certains hommes qui ont eu la crainte de Dieu et la manière dont Dieu les a élevés pour sa gloire. Commençons par Joseph, dans Genèse 39. Vous vous souvenez, on l'a vendu comme esclave pour aller en Égypte, c'est pas vrai? Il était esclave. Il travaillait dans la maison de Potiphar comme esclave. Un esclave reste esclave. Vous vous souvenez de la colonisation, on a parlé des esclaves de jardin, esclaves de maison, esclaves de champ. Il y avait une certaine supériorité entre ces esclaves. Si vous êtes du jardin, je suis supérieur à vous parce que je suis l'esclave de maison. Toussaint Louverture était un esclave de maison. C'est pour cela qu'il a appris la culture de toute une série de choses et c'est pour cela qu'il était plus ouvert au dialogue que les autres esclaves. C'est pour cela qu'on parle toujours dans la science sociale avoir l'esprit louverturien. Esclave de maison, esclave de jardin, c'était des esclaves. Joseph était un esclave de maison, pas n'importe quel esclave, esclave de maison. Mais esclave reste esclave. D'où sort un esclave qui sort de l'esclavage pour devenir premier ministre dans le pays? D'où sort cette sagesse mortelle
Comme je lui ai posé la question, j'ai posé à Joseph cette question, il m'a dit, mortel, voulez-vous savoir ma sagesse et ma science? Eh bien, c'est d'appliquer ton cœur à la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, si vous voulez être grand, toujours mettez ça dans votre esprit. Appliquez votre cœur à craindre Dieu. Il y a un professeur qui m'avait dit un jour, ne soyez pas jaloux du succès et de la réussite des autres. Faites de toute votre manière, de tout votre moyen, pour faire de ceux qui réussissent dans leur vie votre enseignant, votre professeur. Au lieu d'être jaloux de ceux qui réussissent, qui ont du succès dans leur entreprise, faites de tous ceux qui ont du succès votre enseignant et votre professeur. À cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours aimer cette personne, vous allez toujours le respecter et l'Éternel lui-même va vous élever. Faites toujours de ceux qui réussissent votre enseignant et votre professeur. Ne soyez jamais jaloux de ceux qui ont du succès dans leur entreprise. Mais qui peut me faire, qui peut me donner ce sentiment de ne pas être jaloux? L'homme est jaloux. Et vous savez que la jalousie, c'est la sœur de la trahison. Quand vous êtes jaloux, vous êtes prêt à trahir. Et quand vous trahissez la personne, vous êtes prêt à le tuer comme Abel, n'est pas vrai? La personne a réussi, et vous dites dans votre cœur, mais tu as réussi, toute ton affaire marche bien. Et moi, me voici. Et là commence la jalousie. Et dès que prend naissance la jalousie, eh bien l'orgueil, et puis l'ambition, et puis qu'est-ce qui arrive? Criminalité. Vous êtes devenu automatiquement un meurtrier. Joseph, je ne peux pas être jaloux de Joseph. J'ai dit à Joseph, enseigne-moi, qu'est-ce que tu as fait pour bénéficier ce privilège d'être premier ministre en Égypte pendant que tu es esclave? Il a fait une déclaration dans Genèse 39, verset 9. Quand il dit, comment ferais-je? Quand la femme de Potiphar est allée vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Frères et sœurs, il y a des propositions, il y a des choses qu'on trouve, on ne trouve pas ça à terre. C'est pas vrai? La femme de mon patron, de mon boss de travail, vient à moi et me fait une proposition. Cette proposition est rare, frères et sœurs. On peut dire en latin rarissime. En espagnol, rarissimo. C'est pas vrai? Et puis, de dire, qui a conseillé à Joseph, frères et sœurs? Qui a dit à Joseph, non, de ne pas accepter? Parce qu'il était parti de chez lui avec la haine. Vous vous souvenez, on l'a vendu comme esclave. Mais d'où sort cette notion de sagesse de dire comment ferais-je si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Mais si ton Dieu existait, comment se fait-il que tu es esclave maintenant? Frères et sœurs, il y a des questions qu'on doit se poser parfois. Quand vous êtes dans des situations difficiles et que vous ne voyez rien, tout le monde vous abandonne et on vient. Vos ennemis même parfois se mettent comme étant vos amis pour vous dire, où est votre Dieu? Si ton Dieu était si puissant, comment se fait-il que tu souffres comme ça? Tu es dans le pays, tu n'as pas de papier. Tu es dans le pays et tu souffres toutes sortes de maladies. Et puis tu continues à aller à l'église, à servir ton Dieu. Il faut répondre à cette personne. Mon Dieu est là et il sera toujours là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher selon la crainte de mon Dieu. Mon Dieu est là et il sera toujours là. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas de la situation qui va me repousser de la face de Dieu. Quelle que soit la situation, l'homme change à tout moment, c'est pas ce qu'on dit? L'homme change à tout moment. L'homme est un être sociable. Dieu nous a créés pour être sociable.
C'est pour cela que le comportement de l'homme est relatif. Il y a quelqu'un qui dit la chose la plus imperceptible dans toute société, c'est le comportement de l'individu. L'homme change à tout moment. Une seule chose, l'homme qui craint l'Éternel reste et demeure comme l'Éternel qui ne change pas. Car l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux, je suis Dieu, je ne change. Il est le même aujourd'hui et l'homme de Dieu ne change pas. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous n'avez pas un visage à l'église et un visage à l'extérieur. Vous resterez chrétien en Haïti, ici, à la Martinique, à la Guadeloupe, wherever you are. Vous êtes still chrétien, ambassadeur de Jésus. Ce n'est pas la situation ou le pays ou le contexte culturel qui va vous changer. Rien ne peut vous changer. Vous êtes chrétien et votre tâche, c'est de représenter Christ, quel que soit l'endroit où vous êtes. Joseph était dans son pays, il servait Dieu, il avait la crainte de Dieu. Maintenant, il est dans un autre pays. Mais pourquoi il n'a pas changé? Et suivre les mêmes trains, les mêmes traces des autres. Mais la crainte de l'Éternel qui l'a empressé l'empêche de faire ce que Dieu a interdit. Parfois, il vous est arrivé de suivre vos amis, les conseils de vos amis. Oh, tu dois être belle, tu dois te faire belle, tu dois t'habiller de telle façon, tu dois te faire ceci, tu dois être à la mode. Oui, il faut être à la mode. C'est pas vrai? Il faut être à la mode. Ça vous fait quelque chose, frères et sœurs. On dit souvent que l'homme est le produit ou le fruit de son milieu. Mais nous, vous et moi, nous sommes le produit de l'Église de Jésus. Le produit de Jésus. Et tout ce que nous devons refléter, c'est l'image de Jésus. Nous n'avons pas à prendre des conseils des hommes. Oui, il faut entendre les conseils, comme dit le philosophe français La Rochefoucauld. Rien ne se donne si libéralement que ces conseils. Oui, il me faut les conseils. Mais il me faut entendre David qui me dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Poursuivez, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais qui trouve son... Alors, où se trouve la sagesse de Joseph? Dans la méditation et là, dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Sans quoi, frères et sœurs, comment allez-vous répondre? Comment allez-vous faire face aux problèmes, aux situations de la vie quand les hommes vous disent que où est votre Dieu? Cessez de marcher selon les conseils des hommes. Votre vie est une vie, comme il est écrit, quand vous avez la crainte de Dieu, savez-vous, vous n'êtes pas un citoyen de la Martinique ou d'Haïti, vous êtes un citoyen mondial. L'homme qui a la crainte de l'Éternel est un citoyen cosmopolite, comme dit Voltaire, l'homme cultivé n'a pas de patrie, il est un citoyen mondial. Mais nous sommes des citoyens cosmopolites puisque nous aurons à visiter le ciel. Frères et sœurs, nous devons suivre les traces de ces messieurs, de ces hommes de Dieu qui manifestent de la crainte pour leur Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a élevés en dignité. Vous voulez être grand en dignité? Vous voulez être puissant? J'ai entendu plusieurs fois, frères et sœurs, que vous plaignez de la manière dont l'Église s'organise et l'unité ne règne pas à l'Église. Il manque de la fraternité, il manque de l'unité. C'est normal qu'il manque de fraternité et d'unité, c'est parce que vous baignez dans l'hypocrisie. C'est normal parce que vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, il n'y aura aucun problème à l'Église, non? L'Église sera bien dirigée et n'importe qui peut être pasteur ou ancien ou diacre, n'importe qui sans aucun problème. Juste avoir de la crainte de l'Éternel. Et la crainte de Dieu, et vous aurez votre Église.
Il y avait une jeune fille qui avait demandé à un pasteur, oh pasteur, j'avais besoin d'une église où l'unité règne, où l'amour règne, où il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun problème. Le pasteur dit, oui, il existe cette église, mais le jour où tu foules tes pieds là-dedans sera défini. Oui, cette église existe, mais le jour où tu foules tes pieds là-dedans, c'est fini pour cette église. Parce que c'est toi le problème. Le problème, ce n'est pas l'église, c'est vous, c'est moi. Cessez de critiquer. Faites exactement ce que vous avez à faire et vous allez voir la différence. Ne critiquez pas l'église, ne critiquez pas les dirigeants, ne critiquez personne. Dieu vous dit d'aller prêcher, Dieu vous dit d'exhorter, mais jamais Jésus ne vous a dit de juger. Ne critiquez pas. Tout ce que vous et moi nous avons besoin, c'est d'avoir de la crainte de Dieu. La crainte pour l'Éternel. La crainte de Dieu. Si vous avez de la crainte, frères et sœurs, nous aurons une église vraiment à la manière de l'église primitive. Il y aura des miracles. Des personnes vont entrer avec leur maladie et vont sortir avec la guérison. Juste avoir de la crainte pour l'Éternel. Job 28 nous a fait tout un étalage en parlant où se trouve cette sagesse, où se trouve cette intelligence. On ne peut pas l'acheter avec de l'or et de l'argent, mais tout simplement appliquer votre cœur à craindre Dieu. C'est pas vrai? À craindre Dieu. Mais c'est quoi le mot crainte? D'où vient cette crainte? Est-ce qu'on peut dire crainte ou aimer? Car il est écrit, l'amour bannit la crainte. C'est pas vrai? L'amour bannit la crainte. Si vous avez de l'amour, vous n'avez pas besoin d'avoir de la crainte. Est-ce que c'est pas vrai? N'est-ce pas vrai? Vous avez de l'amour, vous n'avez pas besoin d'avoir de la crainte. Aimez Dieu, donnez-lui gloire, dit l'ange dans Apocalypse 14, verset 6-7. Car l'heure de son jugement est adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'heure est venue, frères et sœurs, de saisir cette occasion. Jésus va retourner. Il nous faut nous empresser pour avoir de la crainte pour Dieu. Non pas la crainte pour des hommes comme il est écrit dans Matthieu 10, 28. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Mais de préférence, il faut craindre celui qui, après avoir tué, peut réduire à néant. Alors, qui devons-nous craindre? Dieu ou les hommes? Vous dites que vous craignez l'autorité, mais c'est normal parce qu'ils ont des armes. Vous avez peur de la prison, il va vrai? Vous avez peur qu'ils vous tuent. C'est normal parce que vous craignez les autorités, les chefs, c'est pas vrai? Mais pourquoi vous ne craignez pas? Pourquoi vous ne craignez aucun membre de l'église? Vous dites, je suis grand, mon Dieu fait ce que je fais. Vous voulez faire ce que vous voulez? Eh bien, l'église, c'est l'endroit où se trouvent les personnes les plus humbles. L'église, c'est l'endroit où se trouvent les personnes qui craignent Dieu. L'église, c'est l'endroit où Christ a établi ses esclaves. L'église, c'est l'endroit où Christ a mis ses témoins. Le mot grec de témoin, c'est martis, qui signifie sacrifier, sacrifice. Vous êtes des sacrifices vivants pour l'Éternel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous soumettre sous ses lois, sous ses commandements. Et il va vous conduire comme il veut. Et vous allez voir votre église, frères et sœurs. Votre église sera comme déjà un reflet du paradis sur cette terre. Vous allez manger ensemble, boire ensemble. Sabbat prochain, ce sera le sabbat des visiteurs. Alors, d'ores et déjà, je vous invite. Et puis, dans dimanche matin encore, on va y avoir une journée communautaire. Bel programme, c'est pas vrai, frères et sœurs? Sabbat des visiteurs, sabbat prochain. Et puis, dans dimanche matin, service et dîner communautaire. Alors, je vous invite tous à participer dans ces deux programmes qui sont vraiment importants pour vous. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question une fois. As-tu vraiment de la crainte pour ton Dieu? Mais j'avais resté un peu
muet et bouche bée, pas vrai, frères et sœurs? Il y a des questions qu'on vous pose, il ne faut pas courir pour donner une réponse. Avez-vous de la crainte de Dieu? Si j'avais de la crainte de Dieu, il y a des choses que je ne ferais jamais. Il y a des paroles qui ne sortiraient jamais de ma bouche. Il y a des comportements, frères et sœurs, je ne le manifesterai jamais si j'avais de la crainte pour Dieu. J'ai vu Joseph avait de la crainte pour Dieu. Et quel comportement il avait dégagé. J'ai vu Abraham qui avait la crainte pour Dieu. Et quel comportement il avait dégagé. Avez-vous de la crainte pour votre Dieu? Dans votre manger, dans votre boire, votre façon de vous habiller, dans votre champ de travail, à l'école, quel que soit l'endroit où vous êtes, avez-vous réellement de la crainte pour votre Dieu que vous prétendez servir? Si ce n'est pas le cas, frères et sœurs, que devons-nous faire? Prier Dieu à ce qu'il nous donne son Esprit Saint et que nous ayons et manifestons de la crainte pour son nom. Notre Seigneur est grand. Il est capable de nous donner cette faculté, cette possibilité de l'avoir, de la crainte pour son nom. Ce serait plus dur, frères et sœurs, pour vous et pour moi, qui abandonnons tout dans le monde pour venir ici le sabbat matin. Chaque sabbat matin, on adore Dieu, on est ensemble, on se salue. Et puis Christ revient et dit, je ne vous ai jamais connu, sortez devant ma face. Vous seriez les plus misérables des hommes. Ne faites pas de l'Église un moyen de vous habiller. Il y a plusieurs types de chrétiens à l'intérieur de l'Église. Vous allez choisir l'un de ces types de chrétiens. Il y avait les pharisiens que l'on considère aujourd'hui à l'Église comme les formalistes. Il y a des chrétiens formalistes qui sont là. On leur dit de se mettre debout, ils se mettent debout. Agenouillés, ils se mettent à genoux, mais ils ne disent rien. À la maison, il y a la brochure, il y a le livre de chants. Ils chantent seulement les chants qu'ils connaissent et à l'intérieur de l'église, pas à l'extérieur. Ces membres, on ne les connaît pas. Si je pouvais les distinguer, je les mettrais dehors. Alors pour que Jésus ne m'a pas donné cette mission de mettre dehors personne, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez croître ensemble les livrets et les grains. Il y a un deuxième type de catégorie de chrétiens, les extrémistes, comme les sadducéens. Le premier type, ce sont les pharisiens, les formalistes. Il y a un deuxième type, une deuxième catégorie, ce sont les extrémistes, les sadducéens. Savez-vous qui ils sont? Ils sont toujours prêts à juger. Tout ce que vous faites à l'église, ce n'est pas bon. Ils ont reçu ce mandat même de juger les autres. Ils sont prêts à critiquer. Pendant ce temps, ils ne font rien. Rien du tout. Mais ils sont prêts. Ça, c'est pas bon. Ce groupe n'est pas bon. Ce chant n'est pas bon. Ce message n'est pas bon. La parole n'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Rien, je ne sais pas. Ce sont les extrémistes. Ils connaissent la loi. Ils étudient la parole de Dieu juste pour critiquer et pour juger. Je voudrais vous inviter ce matin à ne pas être ni formaliste, ni extrémiste. Mais il y a une autre catégorie de chrétiens que je voudrais vous inviter à faire face à être au milieu de ce type de chrétiens. Ce sont les chrétiens authentiques. Car Jésus dit à la femme samaritaine, mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Voilà de tels adorateurs que je voudrais que vous et moi, nous soyons pour la gloire de Dieu. Comme mon prédécesseur Salomon, je voudrais vous quitter avec cette phrase. Dans Ecclésiaste 12, verset 14-15, il est dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit
Car Dieu appellera en jugement tout homme de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons un gros amen, frère Mano. C'était vraiment un message, un très bon message. Dieu a vraiment l'inspiré. Je voudrais vous remercier et en même temps remercier frère Mano pour ce message, pour ce bon message. Donc, pour clôturer, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 522.
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, mais pas de chance, non, mais pas de chance. Jésus, mon sauveur, m'a veillé, li pas de chance quitter moi seul. Non, mais pas de chance, non, mais pas de chance. Jésus, mon sauveur, m'a veillé, li pas de chance quitter moi seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Après la bénédiction, on attend tout le monde en bas pour un dîner avec tous nos frères et sœurs qui viennent de la Martinique. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons d'entendre ta sainte parole qui nous dit d'avoir de la crainte pour toi parce que nous ne sommes jamais seuls et jamais tout seuls. Puisque notre Sauveur, notre Seigneur veille sur nous, nous ne serons jamais tout seuls. Tu seras avec nous comme tu as été avec Joseph. Tu seras avec nous comme tu as été avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Tu seras avec tous tes enfants partout où nous sommes. Aide-nous, oh Dieu, à avoir de la crainte pour ton nom, pour pouvoir établir une église qui ressemble à l'église primitive, afin de hâter ton glorieux retour. Bénis tes enfants, renvoie-nous de ces lieux avec l'assurance de ta paix et de ta grâce, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.